On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo là où je vais vous raconter deux histoires d'horreur. Je pense que c'est l'un des meilleurs threads qu'on ait fait sur la chaîne, donc j'espère que vous allez kiffer. A noter que j'ai remarqué que 50% d'entre vous regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. Alors si t'as pas envie que ce qui va arriver dans les threads t'arrive dans la vraie vie, tu t'abonnes à ma chaîne. Passez une très bonne vidéo tout le monde et une très bonne journée et ciao. Je sais jamais comment commencer ce genre de vidéo. Aujourd'hui tout le monde, on se retrouve parce que je vais vous raconter deux histoires d'horreur. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo comme ça là où on réagissait à des histoires. Donc si vous voulez vraiment avoir peur au summum de la vidéo, éteignez les lumières, mettez-vous bien, mettez-vous dans votre lit. Et du coup, c'est parti pour découvrir deux nouvelles histoires d'horreur. La première histoire, je vais l'appeler la pizza. On savait pas très peur, mais tu verras après. Donc pour cette histoire, le personnage principal, on va l'appeler Paul. Ça se passe en France en 2016. Paul travaille dans une pizzeria en tant que livreur et en gros, toute la journée, il livre des commandes de pizza. Paul est très content parce que là, il se dit que c'est la fin de journée, il est environ minuit. Il reste qu'une commande à livrer, mais sauf que là, il se passe un truc un peu bizarre. Paul reçoit un appel un peu étrange. Quelqu'un l'appelle pour commander une pizza, mais avec une voix très grave. Une voix très grave, comme si elle avait été modifiée par ordinateur. Bon, Paul, il a pas peur, il est habitué. Dans ce milieu-là, on sait très bien qu'il y a beaucoup de canulars téléphoniques, mais la personne a quand même payé la pizza, elle a quand même commandé, du coup il décide de se rendre sur les lieux, servir la dernière pizza. Donc Paul termine l'appel, note la commande et la passe au cuisinier. Pendant que le cuisinier est en train de préparer la commande, Paul décide d'aller sur Google Maps pour voir où est l'adresse de la commande qu'il va devoir livrer. Mais quand il zoome sur la carte pour voir où est l'endroit, il y avait bien une adresse à cet endroit-là, mais il y avait rien, juste genre une vieille bâtisse. Et même de haut sur Google Maps, la bâtisse avait l'air vachement macabre et délabrée. Les endroits où t'as pas envie d'aller. Donc Paul il se dit que ça ressemble à un film d'horreur, que c'est sûrement une blague. Après avoir livré cette commande, il se dit aussi qu'il va être en week-end et du coup il a juste hâte de la livrer. Il s'en fout du reste. Et il aurait pas dû la livrer cette commande, pas du tout. Il jongle un peu entre deux options. Soit c'est un canular, soit c'est un bug de l'application. Donc ce que fait Paul en général dans ce genre de moment, c'est qu'il rappelle la personne. Et la personne répond, cette fois-ci avec une voix différente de la première, comme si c'était une autre personne qui avait répondu au téléphone, même si c'était le même numéro. Et la personne confirme bien l'adresse. Donc il doit bien se rendre dans cet endroit macabre en plein milieu de la forêt. Donc là Paul, il est soulagé, il se dit que c'était sûrement une blague. C'était sûrement une bande d'ados qui se mettent dans la forêt et qui commandent des pizzas là-bas pour regarder des films d'horreur et pour avoir la chair de poule. C'est très connu, il y a beaucoup de gens qui font ça. Une fois la pizza prête, Paul prend son scooter et décide de se rendre du coup sur les lieux. Il met environ 30 minutes parce que la bâtisse et donc l'endroit où il doit livrer les pizzas est très loin de la ville. C'est pour ça que c'est un peu une adresse bizarre, c'est parce que c'est vraiment très loin dans la forêt, là où il y a personne. Il arrive sur les lieux et du coup il voit la maison qui ressemble vraiment à une maison hantée. Elle est délabrée, elle est flippante. Il a vraiment pas envie de rentrer dedans, mais c'est pour le travail donc il est obligé. Une fois qu'il est juste devant, il décide d'appeler la personne pour l'annoncer que ses pizzas étaient arrivées, qu'elle devait venir les chercher. Mais la personne, ne répondit pas. Donc il attend quelques minutes à l'extérieur, il rappelle, mais il y a personne qui répond. Dans ce genre de moment, soit tu prends la pizza avec toi et tu la manges, soit tu t'en vas. Mais Paul, il est vraiment déterminé à livrer cette pizza, il veut savoir qui se cache derrière la voix. Du coup, Paul ouvre la porte, qui était ouverte, il y avait vraiment pas de serrure, c'était vraiment pas du tout cassé, la porte était même très fragile. Du coup, il décide d'ouvrir la porte et d'aller chercher à l'intérieur les gens qui ont commandé la pizza. Il était quand même 1h du matin, donc il faisait noir et il n'y avait pas d'électricité et il y avait qu'une seule lumière qui était dans une pièce un peu plus éloignée. Donc Paul il est là, la pièce elle est là. Et là, il fait tout noir. Tu sais que ça va partir en chouquette. Paul décide quand même d'aller voir ce qu'il y a à la lumière avant de partir. Donc Paul décide d'ouvrir la porte. Quand il arrive dans la pièce, il voit des bougies et du sang qui sont autour d'un symbole sataniste avec une personne dans le fond de la pièce en train de se mutiler au couteau. La personne qui se mutilait regarde à Paul, mais ne dit rien. C'est quand même un mec comme nous, hein, Paul? Donc il décide quand même de courir et de partir. Sauf que quand il part, le fameux couloir, là où il faisait tout noir, la porte du fond avait été fermée et il y avait quelqu'un qui l'attendait là-bas. Vous pouvez voir une silhouette de quelqu'un de capuché avec un masque. Et à sa main, il tenait un scalpel. Tu sais qu'il va passer une mauvaise journée, Paul, hein. Paul s'arrête net devant cette personne-là et juste derrière lui, l'autre gars qui est en train de se mutiler décide d'arriver. Il arrive par derrière, prend Paul et il lui met un chiffon sur le visage. Ce chiffon endort Paul. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les films, mais le chiffon endort directement Paul. Donc Paul, il est KO. Quand il se réveille, il est au milieu d'un symbole sataniste qui est en train de prendre feu à cause des bougies qui étaient autour. À ce moment-là, le feu allait commencer à le consumer et exactement à ce moment-là, une sirène de police retentit. Paul est super content et il décide de crier très fort pour que la police vienne rapidement l'aider parce que sinon il brûlait. Le truc c'est que les deux gars qui avaient commandé les pizzas étaient encore dans la pièce et quand Paul se mit à crier, ils ont poignardé Paul. Genre poignardé sur l'épaule. Ils ont commencé à le poignarder assez violemment, mais ce qui était plutôt positif parce que du coup Paul en fait criait de plus en plus fort parce qu'il avait super mal et du coup ça a fait que avertir la police encore plus. La police arrive directement, elle
fracasse la porte, qui se brise en deux. Elle chope les deux psychopathes et emmène Paul à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, les policiers lui expliquent que c'était deux personnes qui étaient évadées d'un hôpital psychiatrique pour avoir tenté de sacrifier des dizaines de personnes, dont leurs parents, c'est des malades, pour essayer d'invoquer un démon. Paul, il a directement compris qu'il était la cible de ces personnes-là, et aujourd'hui, il se demande encore ce qui serait arrivé s'il n'avait pas eu la police qui était là à ce moment-là. Aujourd'hui, tout va mieux dans sa vie, mais il garde encore des très très graves séquelles. Il est vraiment traumatisé et il a arrêté de livrer des pizzas à cause de ça. Wouh! En vrai, cette histoire-là, elle m'a bien plu, hein. Je la connaissais déjà, mais je trouve que en vrai, elle est cool parce qu'elle est rapide, elle est directe. Après, je sais pas si ça fait peur à tout le monde les bails satanistes, mais on peut se dire une chose dans l'histoire, c'est que même si on dit souvent fuck the police et tout, on est quand même assez content quand la police elle va nous sauver quand on est au point de brûler, hein. Histoire suivante. Ok les potes, alors celle-là, elle a l'air costaud, juste le titre, n'allez pas dans votre sous-sol. Quelqu'un peut-être y habite. A noter que les deux histoires que je suis en train de vous dire, les potes, sont vraies. Donc là, elle est vraie, et la personne le précise plein de fois, genre dans le début, il y a un petit texte où la personne elle dit vraiment que ça m'est arrivé. Donc les petits rétuniens, c'est parti pour découvrir ça quand même. Donc cette fois-ci, je vais vous raconter l'histoire de Jules. C'est une histoire qui se passe en été 2019, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. C'est les vacances, et Jules décide d'aller voir ses cousins et ses cousines comme il fait chaque année. Jules et son cousin, ils passent tout leur temps à jouer aux jeux vidéo. Et du coup, ses parents ont décidé d'envoyer lui et son cousin chez sa grand-mère pour qu'ils évitent de trop jouer aux jeux vidéo. À l'autre bout de la France, en pleine campagne, dans un endroit paumé pendant 2 semaines. On sait, on a tous au moins une personne dans notre famille qui habite dans un endroit comment paumé. Moi perso j'en ai aussi. Et du coup quand tu vas, c'est grave des paysans parce que genre tu connais rien là-bas. On la connaît cette personne, c'est toujours quelqu'un qu'on voit jamais qui habite dans un endroit bien paumé. On la connaît. Donc la grand-mère est très contente de les accueillir et là Mémé, elle habite dans une immense maison. Parce que vous le savez, quand vous habitez dans un endroit, il y a pas trop de monde en général. Les maisons sont pas trop chères, donc Mémé elle a pu s'acheter une grosse villa. Mais elle a un seul étage. Avec la chambre, la cuisine, les toilettes, etc. Et un énorme sous-sol qui est énorme et qui ressemble presque à un labyrinthe. La grand-mère, elle a une routine de voir ses amis de 18 à 23 heures et du coup pendant cette période-là, Jules et son cousin, ils font ce qu'ils veulent dans la maison. Dans la maison, bien évidemment, il n'y a aucune console, il n'y a pas beaucoup de réseaux et il y a juste une vieille télévision et quelques jeux de société qui datent d'il y a très longtemps. Genre les premiers jeux de société, tu vois, à l'époque de Mémé, quand elle était encore fraîche. Wow, qu'est-ce que j'ai dit là? La Mémé, elle avait encore une autre tradition, c'était que chaque soir quand elle rentrait, elle expliquait comment elle avait fait pour obtenir cette maison. Alors mes chers enfants, j'ai acheté cette maison avec votre grand-père en travaillant dans les champs. Cette maison appartenait à un jeune couple il y a 15 ans, et la dernière chose qu'ils ont dit avant de partir était bonne chance. Mais vu le prix de la maison, ils s'en foutaient complètement, et même si dire bonne chance quand t'achètes une maison, c'est pas très bien vu, ils ont quand même pris la maison. Et jusque là, il y avait eu aucun problème. Et même 15 ans plus tard, elle sait toujours pas pourquoi ils avaient dit bonne chance. Un soir, Mémé, elle prépare à manger, et ensuite elle sort avec ses amis et du coup les deux petits garçons ils décident juste de manger devant la télé comme ils font d'habitude. Les heures passent, tout va bien, puis d'un coup on entend un fracas dans le sous-sol. Jules et son cousin, ils décident de pas faire gaffe au bruit, parce que le bruit de la télé était quand même assez fort et qu'ils disaient que ça se trouve ça venait de la télé. Et du coup ils ont continué leur petite vie. Mais quelques minutes plus tard, il y a eu encore un plus gros fracas, et là ils étaient sûrs à 1 million de % que ça n'est pas de la télé. Les enfants décident d'aller voir les voisins de la grand-mère pour leur dire qu'il y avait eu un bruit dans le sous-sol. Mémé avait dit que s'il y avait un problème, il fallait aller voir les voisins et les voisins étaient au courant qu'il y avait les enfants donc ça leur posait aucun problème. Donc là le voisin il descend, les minutes passent, les enfants attendent une réponse, ils demandent si ça va mais il n'y a aucune réponse et personne ne remonte du sous-sol. Les jeunes étaient figés sur place et ils savaient vraiment pas quoi faire. Par chance, quelques secondes plus tard, juste avant que les enfants se disent qu'il faudrait peut-être appeler les secours, le voisin remonte et il dit qu'il y avait rien du tout et que c'était une blague qu'il leur avait fait. Les enfants sont quand même terrorisés et pour leur montrer que c'était vraiment une blague, ils sont tous allés dans le sous-sol avec lui. Et la seule chose qu'ils remarquaient, c'est qu'il manquait une hache et quelques clous sur l'établi du grand-père. Sachant que le grand-père, quand il était vivant, était un très gros fan de bricolage et avait toujours ses outils parfaitement. C'est comme ça qu'on reconnaissait son établi, il était parfaitement rangé. Chez moi, c'est le bordel. Chez lui, c'est trop impeccable, tu vois. Donc quand il manque quelque chose, c'était pas normal. Plus tard, la grand-mère rentre, elle réconforte les enfants et elle leur dit d'arrêter de regarder des films dehors le soir parce que ça les réussit clairement pas. Et elle avait l'air de comment s'en foutre qu'il manque une hache. Elle s'est dit ça fait longtemps, tout est poussiéreux, elle va plus jamais en bas. Donc ça se trouve, ça avait jamais été là. Donc quelques jours plus tard, le dimanche soir, la grand-mère elle repart. La mémé elle est vieille mais elle vit une vie de ouf, tu vois, elle va en boîte tous les soirs. Non, en vrai on sait pas trop ce qu'elle fait. Mais bref, elle sort avec ses amis. Il y a un autre bruit qui vient également du sous-sol et ce bruit-là est 1 milliard de fois plus violent que les autres fois et très proche d'eux. Donc Jules et son cousin sont toujours figés et ils décident encore une fois d'appeler le voisin. Mais cette fois-ci, il était pas là. Le voisin était clairement pas là. Donc il décide d'appeler la grand-mère, mais la grand-mère, elle dit que il devrait arrêter de regarder des films d'horreur et aller dormir et qu'elle est bien trop loin pour rentrer dans les prochaines minutes parce qu'elle était à l'autre bout de la ville. Le cousin de Jules décide quand même d'aller voir en bas pour voir si c'était pas juste un chat ou un rat qui se serait baladé dans le sous-sol et qui aurait cassé quelque chose. Du coup, il y va et quelques minutes après, il remonte avec un regard vide.
Il avait très peur, mais ne faisait aucun bruit. C'était très bizarre. Il va voir Jules et chuchote. Appelle la police, mais fais comme s'il y avait quelque chose d'autre. Donc Jules il comprend pas trop et il décide de descendre un peu. Et dès que Jules a mis le pied sur la première marche pour descendre, son cousin lui rechuchote. Ne descends pas. Jules a peur et le cousin n'arrive pas à dire ce qu'il y avait en bas. Donc il essaie de sortir de la maison, d'appeler la police et la police dit qu'elle arrive dans les 30 minutes parce que vu qu'ils sont en campagne, la police est beaucoup plus lente. Donc 30 minutes plus tard, la police arrive, donc jusque là tout va bien, et ils font sortir les gamins de la maison. Ils commencent à fouiller toute la maison. Quelques minutes plus tard, il y a 3 policiers qui sont sortis du grenier et avaient découvert de la nourriture pourrie et de l'eau dans le grenier, avec un peu d'alcool également, et plein de pisses et d'excréments humains. Ces mêmes policiers décident d'aller plus profond dans le sous-sol, et là on entend une balle qui se tire. Puis encore une autre, directement après. Les bruits de pistolets et de fusils provenaient du sous-sol et 2-3 minutes plus tard, 6 policiers sont sortis avec un homme d'environ 45 ans et cet homme-là avait bien volé les clous et la hache. Cet homme s'appelait Hervé et il vivait dans le sous-sol depuis plusieurs années. Vu que la grand-mère a des problèmes d'oreille, la nuit quand elle est pas là, Hervé il monte, il se sert de trucs dans le frigo et il redescend tranquillement. Et vu qu'elle entendait rien, ça faisait 8 ans qu'il faisait ça. L'objectif de Hervé était de tuer la grand-mère pour pouvoir garder la maison rien que pour lui. Aujourd'hui, Hervé est en prison et la grand-mère a totalement déménagé. Elle a totalement eu peur, elle a déménagé dans un petit appartement beaucoup plus sympa. L'histoire elle a été écrite par Jude Reddit 6 et la première histoire sur les pizzas a été écrite par Lucas MK. J'espère que vous avez quand même eu un peu peur, j'espère. Si vous voulez qu'on refasse des vidéos comme ça, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez et surtout abonnez-vous et activez la cloche. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés, vous êtes genre 50%. Si vraiment vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est quand même gratuit et chaque partage ça permet de ramener des nouvelles personnes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Rayton et ciao.